Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, bon, moi, pour ma part, je suis Fabienne Davran, je suis chargée de mission Europe au pôle Aerospace Valley. Donc, Emmanuel Dunouvion, que vous voyez donc également à l'écran, est notre responsable du secteur de SMP, donc structure, matériaux et procédés. Il va donc intervenir également sur ce webinaire. Et puis, eh bien, nos collègues du pôle polyméris, donc Annabelle Sion et Youssine Vongsaïsi, qui vont vous présenter donc cet appel à projet Amulette qui est l'objet de ce webinaire. Voilà, donc quelques mots sur l'agenda. Donc nous aurons donc d'abord une introduction par Emmanuel et une présentation de l'écosystème SMP du pôle Aerospace Valley. Puis nos collègues du Polyméris vous présenteront cet appel à projet Amulette. Et pour ma part, je conclurai avec quelques mots plus généralistes, on va dire, du cascade funding et de l'opportunité que ce mécanisme présente surtout pour les PME. Voilà, donc maintenant nous allons peut-être couper nos écrans pour garder de la bande passante et je vais céder la parole à Emmanuel. Donc il faut juste que j'arrive à couper moi-même ma caméra, ce que je n'arrive pas à faire pour l'instant. Hop, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà, non, ça c'est l'écran, c'est pas ça, excusez-moi. Ça c'est la webcam. Bien, donc je pense que tout est bon. C'est Emmanuel. bon, ouais. Merci Fabienne. Donc oui, je me présente en tant qu'Emmanuel Dunouvion. Moi, je suis salarié du groupe Latécoère et je suis mis à disposition chez Aerospace Valley depuis maintenant 2 ans. Donc au sein du service développement en innovation des PME ETI. Donc effectivement, plus spécifiquement sur les domaines matériaux et procédés. Et donc je suis pilote animateur de l'écosystème. Donc SMP pour structure, matériaux et procédés. Si tu peux mettre le suivant, là, voilà. Donc effectivement, donc le pôle Aerospace Valley, il est au service de 3 filières, hein, sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, donc sur l'aéronautique, le spatial et les drones. On peut amener les compétences de ces 3 secteurs sur d'autres suivants. Tu peux mettre le slide suivant, sur d'autres technologies, d'autres filières. Voilà, on essaye d'amener aussi un peu de synergie et faire bénéficier donc tout notre réseau sur d'autres marchés. Suivant. Donc, autour de ces 3 secteurs stratégiques, effectivement, on a 5 écosystèmes d'excellence, dont SMP que je pilote, mais on a également un écosystème sur tout ce qui est usine du futur, sur tout ce qui est intelligence artificielle, propulsion énergie, tout ce qui est système embarqué communicant, et c'est vraiment une synergie et du dialogue et beaucoup de communication entre ces écosystèmes et ces secteurs, et on essaye d'apporter vraiment et de constituer beaucoup de liens entre ces écosystèmes-là. Suivant. Donc un peu plus particulièrement sur le E2 SMP. Vas-y, tu peux dérouler, Fabienne. C'est bon là? Non, bah là, c'est un peu trop déroulé là. Pardon. Voilà. Sur le DSMP, en fait, donc on va chercher à identifier et promouvoir, voilà, tout ce qui est axe matériaux et procédés. Donc c'est très vaste, hein. On travaille sur le composite, sur l'impression 3D, tout ce qui est traitement de surface, traitement thermique, ça va même jusqu'à l'éco-conception, l'économie circulaire. Voilà, pour vraiment contribuer à la compétitivité sur nos secteurs, donc aérostructure, propulseurs, lanceurs. Donc on est sur 3 types de missions. On va faire de la mise en relation, bien sûr, entre les membres pour faire émerger des projets, des partenariats, que ce soit par des journées techniques ou des webinaires qu'on peut créer, des cafés techno, voilà, ce genre de choses. Et puis on va vous accompagner sur des projets individuels ou collaboratifs, en essayant de trouver le meilleur guichet de financement pour votre idée, en partant du TRL 0 jusqu'au TRL 9.
donc sur l'échelle de maturité. Et puis on pourra faire des lettres de soutien ou des labellisations pour ces projets que vous auriez. Et dans chaque écosystème, donc comme dans le système l'écosystème SMP, pardon, on a des animateurs, mais on a aussi des experts, des gens qui dédient un peu de leur temps pour avoir ce support, un œil aux réponses à appel à projet que vous souhaiteriez qu'on vous aide à relire ou apporter quelques précisions. Vous pourrez avoir toutes vos chances de réponse, comme sur ce projet que Polyméris va vous présenter. Et c'est positionner aussi ces technos en montant des communautés. On a 2 communautés notamment, Adim Alliance qui est voilà, un consortium de 6 plateformes académiques sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine sur la fabrication additive métallique, et l'initiative, la communauté Cœur, pour tout ce qui est contrôle du futur. Donc ça, c'est une communauté avec qui on travaille avec l'écosystème SUF, donc Solutions pour usines du futur, sur tout ce qui tourne autour du contrôle CND. Vas-y, suivant. Donc nos axes de travail, ils sont très vastes, hein, c'est vrai, sur le E2 SMP. Comme je vous ai dit, hein, on travaille sur tous les matériaux, sur tous les procédés. Ça rentre dans ce giron-là, donc tout ce qui va être fonctionnalisation, tout ce qui va être interface, l'éco-conception, comme j'ai dit, donc le démantèlement, tout ce qui va être économie circulaire, recyclage, que ce soit le composite, les métaux ferreux, non ferreux. Voilà, tout ce qui est procédés d'assemblage divers et variés. On a fait il y a pas longtemps un café techno sur l'assemblage par collage, par exemple. Tout ce qui va être hybridation, voilà, le CND avec la communauté cœur. Voilà, on a présenté, on a fait des challenges avec la DJA il y a pas longtemps sur tout ce qui est CND. Voilà, et tout ce qui tourne autour de l'environnement 4.0, forcément, ces aspects d'impression additive, de contrôle in situ lors de la production. Bon, on travaille beaucoup avec l'écosystème intelligence artificielle et solutions usines du futur sur ces sujets-là. Je peux passer. Les actions, vas-y, déroule. Les J'essaie, différentes. c'est bon là? Ah ouais, non, t'es C'est passé, trop, mais voilà, en directement. fait, ça marche Pareil. jamais. Voilà, là, c'est Voilà, mieux. ok, c'est mieux, merci. Donc ouais, on a eu pas mal d'actions. Donc c'est vrai, autour plus en digital, on va dire, sur l'année 2020, ça a bien repris sur l'année 2021. Donc pour des actions en webinaire et puis en présentiel. On a pu faire voilà pardon, ça j'en parlerai après, mais nos feuilles de route se suivent avec celles des 2 régions. Donc feuille de route chimie matériaux côté Nouvelle-Aquitaine et avec le SRI matériaux avec ADOC en Occitanie. On a animé voilà Adim Alliance qui a pris un peu plus voilà de confiance et d'ampleur sur tout ce qui est fabrication additive métallique, et on commence à discuter avec des industriels par rapport à différents projets qui sont en train de se monter. Et si tu peux passer la slide suivante. Voilà, là ça c'est les événements donc sur 2021 qu'on a pu faire. Donc où on a commencé le premier événement présentiel qui était sur les thermoplastiques au mois de juin, organisé à l'Estia avec Technocité, qui avait rassemblé un peu plus d'une centaine de personnes. Et puis on a enchaîné derrière avec d'autres événements, des journées à Dim Alliance sur des journées doctorants, des présentations, le lancement de l'Aerospace Additive Manufacturing Summit qui s'est fait au MIT à Toulouse, les rendez-vous d'affaires à Mécanique Vallée. Ça, c'est des choses qu'on reverra l'année prochaine, et il y aura des nouveautés l'année prochaine, pas mal tournées autour de tout ce qui est économie circulaire, recyclage. On a des sujets là qui commencent à arriver.
Et la semaine prochaine, voilà, je pense le dernier café techno de l'écosystème de SMP pour 2021, donc sur la présentation du projet El Cocos, avec quatre sociétés qui présenteront ça. Voilà ce que je peux dire sur SMP. Je pense que c'était la dernière slide. Voilà. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pour Emmanuel sur l'espace questions du webinaire. Ouais. Parfait. Alors maintenant, je vais passer la parole à Polyméris, donc Annabelle Yuxine, et je suis ravie qu'on puisse exercer ce webinaire et cette collaboration entre nos deux pôles. Voilà, donc je quitte donc la présentation et je vais maintenant laisser Polyméris présenter son PowerPoint. Bien, c'est bon. On t'entend, Yves. Donc moi c'est Annabelle, vous m'avez vu. Pardon, Annabelle, voilà. Alors, excuse-moi Annabelle, est-ce que tu peux mettre peut-être, est-ce que tout le monde voit bien? Emmanuel, tu vois comme il faut le PowerPoint? On voit bien le slide, on n'a pas les caméras d'Annabelle. C'est bon, allez, c'est bon, Annabelle, la parole est à toi. Parfait. Donc oui, je suis là en binôme avec ma collègue Yixing, donc qui est la chargée de mission innovation pour Polyméris en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc on fait ce webinaire conjoint notamment pour vous présenter le projet Amulette, donc qui viendra en deuxième partie de ma présentation, qui a des opportunités dans le secteur qui présentera des opportunités pour les entreprises dans le secteur des matériaux, notamment pour l'aéronautique. D'abord, un petit mot sur Polyméris. Donc, Polyméris, c'est le pôle de compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites. Donc, on a à peu près la même structure aussi sur plusieurs régions qu'Aerospace Valley. Merci, Sing, pour le changement de slide. Donc, Polyméris, c'est en fait le résultat de la fusion entre Plastipolis et Elastopol, donc qui était deux pôles de compétitivité avec des champs d'action distincts, plutôt plastique composite et puis élastomère caoutchouc. Fin 2020, une fusion entre les deux pôles a été actée, et donc ça a été un moment de fusionner nos activités, nos adhérents et nos bureaux. Donc vous voyez sur la carte qu'on a une couverture semi-nationale, on va dire, avec 6 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine, donc que nous avons en commun avec Aerospace Valley, mais donc aussi des activités en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le tout concentré, merci, sur la chaîne de valeur de l'innovation pour l'industrie des polymères. Donc on va travailler de la chimie, du développement du polymère à sa transformation jusqu'au produit fini. Donc vous voyez sur les logos en bas de la slide nos adhérents, on va dire les plus connus, les logos qui parlent peut-être à une grande majorité d'entre vous. Et donc, comme un pôle de compétitivité comme Aerospace Valley, le but est vraiment d'accompagner les membres dans les projets d'innovation, donc de mettre en relation ce réseau pour faire émerger de nouvelles idées d'innovation, de développement, le tout aussi en travail avec les centres de recherche que vous voyez en bas de la slide, donc qui vont travailler en étroite collaboration avec l'industrie pour développer ces projets. Donc, on a 5 domaines stratégiques de développement. Je veux bien que tu reviennes juste avant ici. Merci. Donc, 2 qui sont assez transverses, donc sur l'économie circulaire et l'usine du futur. Et puis de là, on va travailler 3 domaines plus spécifiques, donc sur les matériaux, les procédés et les produits fonctionnalisés. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc l'idée, c'est de trouver, suite à la fusion, on a travaillé une nouvelle feuille de route technologique et industrielle sur ces 4 piliers. Donc les technologies vraiment pures du matériau, donc les technologies pour les polymères, pour les composites. Et puis ensuite, on va travailler donc leur durabilité, donc l'éco-conception, l'empreinte environnementale,
les technologies avancées de fabrication et puis la fonctionnalisation des produits. Donc là, on vient aussi parler un peu d'élastronique ou de plastronique avec tout ce qui va être aussi électronique imprimée sur matériaux polymères. Ça, c'est pour vous présenter assez succinctement Polymeris. Là, on va parler du projet Amulette qui est au cœur de notre webinaire aujourd'hui. Donc, Polymeris fait partie du réseau ELCA. Donc, ELCA pour European Lightweight Cluster Alliance. Donc, l'idée de ce réseau ELCA, c'est d'avoir mis en commun, en fait, d'avoir créé une initiative collaborative entre pôles ou clusters au niveau européen et centres de recherche pour travailler spécifiquement sur l'adoption de matériaux pour l'allègement. C'est vraiment l'idée, c'est assez spécifique. Hein. Il y a tout type de matériaux. Du coup, on n'est pas que sur des polymères, mais on peut être aussi sur des composites céramiques, des matériaux pour l'allègement métallique. L'idée, c'est d'avoir juste un objectif commun qui est l'allègement. Donc forcément, la mobilité est un des premiers sujets, une des premières catégories spécifiques de la collaboration entre les partenaires du groupement ELCA, mais il y a aussi des applications donc dans d'autres secteurs comme l'énergie, la santé, la défense et la construction. Donc le réseau ELCA en fait se réunit assez régulièrement. On est en veille sur pas mal d'appels à projets et on construit des consortia en fonction de l'intérêt de chacun. Et donc de ce réseau ELCA est né le projet Amulette, qui est un projet donc cofinancé financé par la Commission européenne sous le programme H2020, donc antérieur à Horizon Europe qui vient de démarrer, sous le programme InnoSup. Fabienne, je pense, reviendra ensuite sur la notion de ces programmes InnoSup et sur le financement en cascade. Donc, je vais vous présenter bien le contexte d'Amulette. Donc, vous voyez, Amulette, c'est l'acronyme pour Advanced Materials and Manufacturing United for Lightweight. Donc, on revient sur les thématiques de matériaux et de fabrication pour l'allègement dont je parlais juste avant sur le réseau ELCA. Donc, le projet, l'objectif, c'est vraiment de contribuer à la réduction des émissions de CO2 via les matériaux et via l'utilisation des matériaux de l'allègement, mais tout ça en augmentant et en favorisant le rôle des PME ou des petites entreprises dans ce milieu de l'allègement. L'idée, c'est qu'en fait, on a l'allègement pour la décarbonisation a montré vraiment certains avantages, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale, l'aéronautique, l'énergie, la construction. Mais cependant, l'innovation qui est liée à ces matériaux pour la réduction du poids, enfin pour l'allègement, a du mal en fait à atteindre certains marchés. Et donc en fait, son potentiel est limité. On voit qu'il y a plusieurs idées, plusieurs innovations, mais il faut que ça puisse arriver jusqu'au donneur d'ordre, jusqu'à certaines entreprises et que ça puisse être vraiment démontré. Donc l'objectif d'Amulette, c'est de promouvoir en fait les actions des plus petites entreprises sur l'allègement pour créer de nouveaux échanges, de nouvelles collaborations, de nouvelles chaînes de valeur, qu'elles soient transrégionales, cross-sectorielles. L'idée, c'est de vraiment créer un nouvel écosystème pour ces matériaux de l'allègement dans l'industrie européenne. Donc voilà l'écosystème du projet et les partenaires. Donc on a 13 partenaires qui couvrent, vous voyez la carte qui est composée à la fois d'entreprises, de pôles ou clusters donc qui représentent des entreprises, de centres techniques, centres de recherche qui vont être là aussi pour travailler le développement des innovations et accompagner les entreprises dans le développement de leur innovation. Et puis deux partenaires plutôt prestataires pour le financement de l'innovation, qui sont donc Funding Box et Bax & Company, qui vont être là pour vraiment accompagner ce dont Fabienne parlera plus tard, qui est le financement en cascade, entre autres. Donc le projet a une durée de 36 mois. Il a démarré au mois de septembre et donc durera donc pendant 3 ans. Vous aurez l'opportunité de recevoir des informations sur
ce qui va être développé pendant le projet, mais également de participer à certaines activités du projet. Donc, pour les activités du projet, il y a trois volets. Le premier, c'est de participer à des entre guillemets, compétitions pour des projets de démonstration de recherche et développement. Donc là, ce sera une opportunité via le projet d'être accompagné via les partenaires, mais aussi via du financement pour mettre en place une démonstration de nouveaux projets, de nouveaux matériaux, de nouveaux produits pour les amener à un niveau de maturité technologique, donc au niveau du TRL 7, c'est-à-dire au-delà du prototype et bien un peu plus proche de la mise sur le marché. Toutes les entreprises qui voudront participer, qui seront intéressées par le projet Amulette, recevront aussi de la formation technique et du coaching pour pouvoir vous accompagner dans le développement de la commercialisation de vos solutions. Donc, il y aura du contenu de formation qui sera développé et des sessions aussi de coaching grâce donc aux entreprises de conseil qui font partie du consortium, mais aussi aux différents centres techniques. Et ces centres techniques mettront aussi à disposition, donc ce que je vous disais, le contenu et puis les informations aussi d'études marché et d'opportunités. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la première étape du projet. C'est entre guillemets, c'est la première pierre avant de développer ce projet. Pour développer les solutions techniques, les entreprises pourront se baser en fait sur des challenges. L'idée, ce n'est pas d'avoir des appels complètement ouverts sur donnez-nous vos solutions pour l'allègement, mais de répondre en fait à des challenges qui auront été proposés par plutôt des plus grandes entreprises, des donneurs d'ordre suivant les secteurs, et donc qui vont formuler un besoin industriel et publier donc sur la page internet du projet Amulette donc ce qu'on a appelé des challenges. Donc si vous êtes intéressé ou si vous avez par exemple dans des cartons un projet sur l'allègement, mais que vous n'avez pas le temps de le traiter, ou que ce serait une opportunité pour vous de chercher un partenariat en France ou ailleurs en Europe pour travailler sur ce projet, il ne faut pas hésiter justement à proposer un challenge, puisque le consortium est en cours de collection, de recherche de ces challenges. Donc voilà, ça peut être un challenge d'un nouveau matériau d'allègement pour une cabine, pour un siège automobile, pour une pale d'éolienne. Enfin, voilà, ce sont des exemples. Mais donc, dans les thèmes pour ces challenges, il y a 4 secteurs. Donc, la construction, l'aérospatiale, l'aéronautique, l'énergie et l'automobile. Et 3 focus matériaux, donc les composites polymères, composites à matrice céramique et les alliages de métaux légers. Donc au total, 12 challenges seront sélectionnés par le consortium Amulette et donc seront présentés. Et il y aura donc la possibilité de proposer des solutions à ces challenges. Donc s'il y a 12 challenges, il y aura 12 solutions qui bénéficieront aussi de l'accompagnement par le projet. Donc, juste pour vous parler un peu de ce qu'il y a sur la droite du slide. Donc, l'idée pour ces challenges, c'est donc qu'il y ait 12 sujets. Et pour répondre à ces challenges, il faudra créer un consortium exclusivement de petites et moyennes entreprises ou SMI, comme suivant la définition européenne, de 2-3 pays différents. Et ce consortium, pour répondre à ce challenge, pourra bénéficier d'un financement maximum de 120 000 euros, correspondant à 60 000 euros maximum par entreprise.
Donc l'idée, c'est d'avoir au début du projet un niveau de TRL entre 4 et 5 et d'arriver grâce à l'accompagnement et au financement au niveau 7. Donc en fait, répondre à ces challenges va vous permettre aussi d'être mis en relation avec un potentiel donneur d'ordre ou futur client. La deadline pour les candidatures, donc ce sera au premier quadrimestre 2022. Les challenges seront publiés le 15 février. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, il y a deux choses. Vous informer sur l'opportunité de ces challenges qui seront publiés au 15 février, mais aussi vous dire que si vous souhaitez publier un challenge parce que ce serait une bonne opportunité pour vous parce que vous avez aussi un besoin de collaboration et de trouver, c'est possible. Donc, vous pouvez devenir challenge givers. Donc, en tant que challenge givers, vous avez l'opportunité donc de travailler, voilà, suivant les obstacles que vous rencontrez dans votre secteur ou si vous avez besoin de quelqu'un, enfin d'une entreprise ou d'un sous-traitant entre guillemets pour travailler l'innovation dans votre industrie sur les 3 types de matériaux qui ont été précisés avant, c'est tout à fait possible de proposer un challenge. Donc un challenge, c'est vraiment quelques lignes, une petite présentation donc, de votre entreprise, de votre positionnement sur la chaîne de valeur et puis les objectifs de ce challenge. Qu'est-ce que vous allez attendre de la réponse à votre challenge? Donc l'idée, les avantages entre guillemets de proposer pour vous à proposer un challenge, c'est une opportunité déjà d'avoir la possibilité d'avoir ce challenge résolu en plus par un groupe, un consortium qui sera pour le coup financé via le projet. Donc c'est une opportunité d'avoir entre guillemets l'opportunité de travailler en lien avec un consortium européen dont le travail sera cofinancé par le projet. Utiliser la solution qui est proposée à votre avantage, bien sûr, puisque c'est votre challenge, donc la solution, elle répondra à votre challenge en collaboration avec les PME lauréates, et vous n'avez pas besoin d'investir. Du coup, ce sera fait via le projet. Et vous avez donc juste, voilà, donc si vous êtes intéressé par ces challenges, on a fait une petite foire aux questions pour vous informer aussi sur les questions de confidentialité, de propriété intellectuelle, d'engagement, et puis donc on reprend aussi un peu les objectifs d'Amulette. Donc, il y a ces options-là pour participer. Donc, vous pouvez proposer un challenge, faire partie aussi d'un groupe de travail d'experts qui sera également amené à évaluer les réponses au challenge et à participer aussi un peu à un jury pour sélectionner les lauréats, et aussi faire partie d'un advisory board, d'un groupe de conseil pour orienter et donner des informations au consortium également. Donc on a remis un peu en dessous de chaque possibilité de participation le temps qu'on estime que cela peut vous prendre par mois, par année, et puis si vous êtes challenge giver, ensuite ce sera en fonction de votre challenge et des réponses que vous aurez obtenues. L'idée, c'est donc pour l'instant le stade du projet Amulette qui a commencé en septembre, c'est pour le moment de collecter les challenges. Ces challenges seront publiés au mois de février et donc une fois que ces challenges sont publiés, si vous souhaitez y répondre, ce sera aussi possible. On fera passer l'information de la publication de ces challenges et du template pour y répondre. Donc je vous propose, il me reste un tout petit peu de temps, de passer rapidement sur comment vous pouvez déposer un challenge. Donc il y a un petit document PowerPoint à remplir avec donc trois informations: le secteur d'application du challenge, dans quelle mesure, sur quelle thématique le challenge se positionne et sur quel type de matériaux. Donc ça, voilà, vous le remplissez, et puis ensuite, donc pour candidater, on vous fera parvenir aussi le template
Donc, pour la collecte des challenges, on vous demande le logo de l'entreprise, votre nom et l'adresse. Cependant, ensuite, on vous contactera spécifiquement pour savoir si vous voulez que ces informations soient publiées sur le site ou si vous préférez rester confidentiel. Ensuite, donc vous avez le titre de ce challenge, donc un petit extrait. Donc vous décrivez ce que vous attendez ce que vous proposez comme challenge, dans quelle mesure ça peut contribuer à la réduction des émissions de CO2, dans quelle mesure enfin ça travaille sur les matériaux de l'allègement, le secteur, le matériau, etc. Donc voilà pour vous expliquer donc après le cadre, le problème technique, peut-être le besoin de connaissances ou de solutions, mais sans bien sûr diffuser d'informations trop confidentielles. L'idée c'est de bien expliquer donc votre cadre et puis ensuite donc vos objectifs. Vos objectifs, donc quelle doit être la solution, qu'est-ce que vous attendez comme résultat de cette solution pour qu'elle soit sélectionnée en réponse à votre challenge. Et puis ensuite, voilà. Et puis ensuite un point de contact. Et puis voilà, exactement. Donc enfin en bas, on vous demande si vous voulez qu'on utilise votre logo et vos données de contact ou pas. Et donc rajoutez bien la position de votre entreprise dans la chaîne de valeur. Donc voilà pour la présentation de ce projet. Donc comme je vous le disais, on est en phase de collecte de challenge, mais c'est aussi le bon moment pour manifester votre intérêt, être intégré à nos communications si vous voulez recevoir ensuite la publication de ces challenges et puis être informé de comment y répondre. Je pense que moi j'en ai terminé, donc c'était à Fabienne. Merci Annabelle. Alors je propose, à la limite, on a des questions qui sont arrivées déjà sur les questions là, donc peut-être ce serait pas mal de déjà, tant que c'est à chaud, on va dire, d'y répondre. Donc peut-être Emmanuel, tu voulais relater? Oui, notamment il y a une question qui revient, c'est jusqu'à quand peut-on proposer les challenges pour les challenge givers? Jusque mi-janvier. Est-ce qu'il y a une date mi-janvier? Okay. Alors oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est jusqu'à mi-janvier, mais préférentiellement avant la fin de l'année si possible. Et on peut vous aider à articuler les challenges si le temps est un peu court. C'est ça, on peut faire parvenir aussi le template à la fin de ce webinaire si besoin, ou vous recontacter directement pour vous envoyer le template de challenge. D'accord. Alors, une autre question. Bonjour, les PME devront répondre aux challenges qui ne sont pas encore définis, puis entreront dans le schéma démonstration, formation, coaching. Oui, alors en fait, il y aura plusieurs choses. Donc les entreprises pourront répondre au challenge. Celles qui sont sélectionnées pour le volet démonstration bénéficieront donc du financement et pourront lancer en fait le travail avec le donneur de challenge. Et puis celles dont la solution n'a pas été sélectionnée comme suffisamment mature, mais quand même intéressante, pourront quand même bénéficier du coaching. Ok. Autre question, pourriez-vous préciser la différence entre membres de l'Advisory Board et membres des Thematic Working Group of Experts? Oui, donc membre de l'Advisory Board, c'est un travail un peu plus éloigné du projet. L'idée, c'est bien de conseiller les participants. Et membre du Thematic Working Group of Experts, c'est de travailler sur vraiment les expertises technologiques, les solutions innovantes pour bien évaluer les réponses au challenge. Ok. Les experts vont sélectionner les challenges et les SME. C'est ça, Annabelle?
Annabelle, on t'entend Annabelle, plus. ton micro il est coupé. Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon, Oui, vas-y. Ah, pardon, j'ai eu un petit souci. pas de souci. Oui, du coup, les experts seront en charge de définir, enfin de sélectionner les challenge givers et les SME qui vont répondre aux solutions. C'est ça. Et les experts, ils vont aussi pouvoir accompagner les répondants, enfin les PME qui ont répondu aux solutions pour travailler leurs solutions pour bien les amener donc au niveau de TRL qui est attendu et puis de les accompagner aussi. Donc Alors, il y a j'en plus un rôle profite de conseil de la part des experts et puis un peu plus d'implication que sur l'advisory board. J'en profite donc pour poser ma question aussi. Dans ce rôle d'expert, est-ce qu'il est prévu un défraiement pour ce rôle d'expert, par exemple, ou par le projet, ou est-ce que c'est payé en gros? Alors pour les déplacements, puisqu'il y aura des... Alors, si on peut, on a construit le projet dans l'idée qu'on allait pouvoir se déplacer et se réunir. Donc dans ce cadre-là, pour participer à quelques sessions de jury et d'évaluation, les déplacements des experts, oui, enfin le défraiement des déplacements des experts sont prévus. Ok. Merci. Alors, en plus du template qui sera fourni, aura-t-on la possibilité de récupérer l'ensemble de la présentation? Donc, on a dit oui, que ça serait envoyé aux participants. Concernant la protection de la propriété intellectuelle, est-il possible d'avoir des détails? Cela apparaissait dans les FAQ, mais on n'a pas vu la réponse. Alors oui, il y a de toute façon, au moment du dépôt du challenge, un engagement du consortium à protéger la confidentialité du challenge. Donc, pour ceux qui l'écrivent, c'est pour ça qu'on vous demande bien un challenge assez global, hein, de ne pas donner trop de détails techniques ni sur le besoin ni qui vous êtes, mais d'avoir quelque chose de plus global. Et ensuite, le donneur de challenge est contacté par le consortium avant la publication pour bien définir le niveau de confidentialité qui sera diffusé. Et derrière, au moment de répondre, il y a aussi un accord entre le consortium qui propose sa solution et le consortium Amulette, donc il y a un accord de non-diffusion aussi de parties confidentielles. De même, les experts et les évaluateurs sont soumis à des accords de confidentialité et il n'y a que sous validation donc, de chacun qu'on peut dévoiler ensuite le nom, par exemple, du donneur de challenge ou le nom des répondants. Ok. Alors, une question peut-être un peu plus technique, c'est des solutions d'allègement par soudage multimatériaux type aluminium-titane rentrent-ils dans le projet Amulette? Alors, je suis pas experte métaux, mais voilà, il y a bien une catégorie Oui, alliage alliage, multimatériaux métaux légers, donc j'ai envie de ça dire oui. pourrait, ça peut rentrer là-dedans. Oui. Quelles conditions et procédures pour se proposer comme expert? Eh ben, nous contacter, il y a aussi donc via le PowerPoint qu'on transmettra, vous pouvez cocher si vous voulez justement être donneur de challenge, expert ou membre de l'advisory board. Donc ensuite, il faut nous renvoyer ce petit template avec vos coordonnées. Si c'est pour être expert, juste vos coordonnées suffisent. Et puis, vous serez recontacté. Il y aura certainement début janvier, justement, une réunion entre les experts sélectionnés pour vous expliquer le rôle d'expert et puis la suite à la collecte des challenges. D'accord. Et je rajoute juste quelque chose, le consortium cherche activement des experts, donc n'hésitez vraiment pas de candidater dans ce cadre-là. Oui, puis c'est l'occasion aussi d'échanger avec d'autres experts, d'autres pays, d'autres structures. Voilà, le groupe des experts sera assez animé, donc ça peut être aussi l'opportunité de rencontrer vos Faire du réseau. équivalents ou collègues et faire du réseau, oui, tout à fait. Une autre, alors le passage de TRL 5 à 7 doit se faire ensuite sur la fin du projet Amulette, soit environ 2 ans. Est-ce que c'est bien cette compréhension? Alors, doit se faire, non, en fait, vous recevez le financement pour ce projet, doit se faire dans le cadre de la réponse au challenge. Donc ensuite, c'est à voir entre
avec votre consortium de PME qui répond au challenge et puis le demandeur, de travailler sur ce passage. Mais donc, sachez que pour le consortium, vous obtenez une somme de 120 000 €. Donc après, la durée du projet dépend aussi de l'investissement et du besoin. Ok, merci. Alors, d'autres questions? Pourra-t-on avoir le lien du site Amulette? Je ne sais pas s'il y a... Oui, oui, il Donc, ce est... sera dans la présentation, ok. Y a-t-il des... Alors, vous n'avez pas parlé, il me semble, y a-t-il des conditions de taille d'entreprise pour répondre au call? Donc, c'était TPE et PME, il me semble. C'est ça, pour répondre au challenge. Il n'y a pas de condition, par contre, pour proposer un challenge, mais il faut que l'entreprise ait une position assez importante dans la chaîne de valeur pour proposer un challenge. Voilà. Donc, Donc, les challenge givers. Challenge les givers, ça challenges peut qui être jusqu'à ETI ou grand groupe. complètement, oui. D'accord. Par contre, ceux qui répondent, Voilà, ça doit être une PME. L'idée, c'est vraiment de PME. favoriser le travail entre les plus petites entreprises et les plus grands donneurs d'ordre, etc. Ok. Dans la réponse au challenge, donc, alors, ah oui, alors attends. Donc, la réponse au challenge peut se faire sur une durée qui dépasse potentiellement la fin du projet Amulette. C'est possible parce que, alors, je ne vous ai pas présenté tout le calendrier du projet, mais il y aura 2 tours d'appel à projet, d'appel à challenge et donc de réponse. Donc, il se peut que le deuxième tour, en termes de timing, soit publié, je ne sais pas, dans 1 an, par exemple, et que donc les challenges soient toujours en cours ou en phase enfin, finition, on va dire, au moment aussi où le projet se termine. Ouais, si je peux me permettre d'ajouter un mot là-dessus, en fait, ce qui est important, c'est que les contractualisations, donc pour les sociétés qui vont répondre au challenge, je pense que l'important, c'est que les contrats qui vont être établis soient faits dans le cadre du projet. Mais après, je pense qu'il est tout à fait possible que les projets, une fois qu'ils ont contractualisé, ils se déroulent et il se peut qu'ils dépassent la fin du projet. Hein. Je crois que c'est peut-être ça C'est qui ça, peut. oui. Hein, voilà. Et ensuite, attends, je pense, on a parcouru toutes les Ok. questions. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous en avez Ouais, d'autres voilà, s'il y en a encore, il qui nous vous reste arrivent, encore on un pourra. petit quart d'heure. Donc, je Voilà, te propose à ce moment-là, Fabienne, de présenter ta partie. Et s'il y a d'autres voilà. questions qui apparaissent, on terminera Tu là-dessus. surveilles, voilà. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien tous mon écran. Donc, moi, je voulais vous parler donc, de ce mécanisme de cascade funding. Donc, vous avez eu l'illustration par l'exemple via le projet Amulette. C'est un mécanisme que la Commission européenne a introduit, je dirais, depuis le démarrage d'Horizon 2020. Donc, ça commence à faire quelques années que ce mécanisme est en place et qu'il fonctionne assez bien. On a à la fois une bonne réponse des projets qui vont distribuer le cascade funding et aussi une bonne réponse globalement des entreprises, puisque principalement des PME, qui vont répondre à ces appels. Voilà, donc cascade funding, c'est aussi ce qu'on désigne par un acronyme un peu plus obscur qui s'appelle FSTP, qui veut dire Financial Support to Third Party. En réalité, ce qu'il faut comprendre dans ces mécanismes, c'est que ce sont des projets, hein, comme le projet Amulette, qui sont financés par la Commission européenne et qui ont pour objectif de financer à leur tour des projets via des open calls. Donc, Polyméris nous a présenté le call pour les challenge givers. Il y aura ensuite l'appel pour les réponses aux challenge. Donc voilà, c'est le mécanisme que l'Europe a choisi en réalité pour un objectif qui est d'abord d'atteindre les PME, hein, parce que ces projets créent une structure qui donne un cadre et qui permet ensuite aux PME particulièrement de répondre aux appels, mais aussi avec un objectif de création de nouvelles chaînes de valeur. Donc, vous avez vu qu'en fait, le projet Amulette, il s'adresse donc aux acteurs des matériaux pour différents secteurs industriels comme l'aérospace ou l'aéronautique ou l'automobile et d'autres. Donc, l'idée qu'a l'Europe, c'est aussi à travers ces projets qui distribuent le cascade funding, c'est de créer des nouvelles chaînes de valeur. Voilà.
sur tout un tas de secteurs d'ailleurs. Donc, on a des projets, la Amulette, ça concerne les matériaux, mais il y a de nombreux projets qui concernent le digital, qui concernent l'IA aussi. Au pôle, chez Aerospace Valley, on en a eu plusieurs qu'on a déroulés, des projets de cette nature. Donc, on a eu Neptune pour tout ce qui était adapté à le spatial, particulièrement appliqué à la croissance bleue. On en a deux qui tournent actuellement, qui sont Galatea et UFO, et pour lequel il y a eu déjà des appels et de la communication faite voilà, sur nos réseaux. Donc Fabienne, oui. est-ce que tu peux faire une petite précision sur la chaîne de valeur? C'est une question, elle est en live comme ça. Ben, la chaîne de valeur, c'est en fait créer de nouveaux. Bon, on va dire que c'est par exemple une technologie qui va s'appliquer à un autre secteur industriel, mettons, et du coup, la chaîne de valeur, c'est tout ce qui va couvrir de la fourniture de la techno. Parfois, il peut y avoir de la transformation, des transformateurs de techno qui l'adaptent plus précisément aux besoins du secteur. Ça va être aussi les gens qui vont utiliser ces technologies. Donc, quand on parle de chaîne de valeur, on part vraiment de la fourniture des technos jusqu'aux utilisateurs en passant par d'autres étapes qui peuvent être, par exemple, la transformation. Voilà, donc c'est le terme qu'on emploie. Et donc, si je prends l'exemple du projet UFO, par exemple, qui est en cours chez Aerospace Valley, c'est un projet qui va adresser des technologies, ce qu'on a défini par les Small Flying Objects, donc ça va être les nanosatellites, les ballons, par exemple, ou les drones. Et donc, c'est toutes ces technos qui vont pouvoir adresser plusieurs secteurs. Donc, par exemple, l'énergie, il y a toujours là, bien sûr, le secteur aérospace, mais par exemple, le secteur applicatif sur l'énergie. Donc, en fait, ou la mobilité, par exemple. Et donc, du coup, on recrée une chaîne de valeur parce qu'on va redéfinir des étapes, en fait, qui vont permettre d'aller jusqu'au produit final et à la commercialisation des produits et des technologies. On va définir aussi de nouveaux acteurs qui vont intervenir sur cette chaîne de valeur. Voilà, donc je reprends ma présentation. Donc, ces projets Cascade Funding, ils sont surtout destinés aux PME. Hein. C'est le mécanisme qu'a inventé l'Europe pour pouvoir atteindre les PME et les intéresser à ces dispositifs d'innovation et puis aussi, bien sûr, leur fournir un support financier. Mais parfois, sur certains projets, on peut avoir d'autres organismes qui sont éligibles, comme des petites ETI ou des centres de recherche ou des académiques. Bon, il y a une règle que la Commission européenne a fixée pour tous les projets, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui ont été lancés, qui tournent encore et qui vont arriver à nouveau sur la scène. Donc, c'est de distribuer maximum 60 000 € par entité. Ça, c'est une règle, on va dire, c'est un cadrage que la Commission a mis en place et qui fait l'objet d'un article du Grand Agreement. Et après, ce qu'il faut comprendre à travers ces projets, c'est qu'ils ont chacun leurs règles propres, c'est-à-dire en matière de thématique, donc amulettes, matériaux. On va trouver d'autres, comme je vous ai dit, pour le numérique, par exemple, le digital, ou pour l'industrie du futur. Voilà, il y a tout un tas de secteurs qui sont couverts par ces projets. Chaque projet va définir aussi son type de financement. Donc là, on a vu qu'il y a les mécanismes de challenge giver sur Amulette, puis il y aura ensuite ceux qui vont donc les challenges, voilà, ceux qui vont répondre aux challenges. Après, il y a certains projets qui vont plutôt distribuer des bons voyages pour faire des réunions à l'échelle européenne entre acteurs du domaine. Donc, c'est plutôt du support à la mise en réseau. Voilà, donc ça, c'est chaque projet qui définit ces types de support. Chaque projet va aussi définir son type de projet qu'il choisit de financer. Pour certains projets, on va avoir du financement pour des projets mono-applicants, c'est-à-dire avec une seule entité. Pour d'autres, on va avoir des règles de mini-collaboratifs, minimum entre mettons deux entreprises ou une entreprise, un centre de recherche. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque projet. Le modèle de financement également, donc ça peut être des vouchers. Donc des vouchers en anglais, c'est des bons. On va dire, on va vous donner une somme, un forfait pour certains types de supports, ou bien on va vous donner du financement plus au coût réel de votre projet. Si c'est un projet d'innovation, eh bien vous allez voilà, vous allez pouvoir avoir une subvention au coût réel avec bien sûr des limites. Hein.
Voilà. Chaque projet définit aussi donc son type d'acteur éligible, hein, et chaque projet a son calendrier, ce qui fait quand même qui est assez difficile à suivre pour nous qui vous accompagnons sur ces dispositifs, c'est que les projets, ils démarrent, ils ont chacun leur calendrier, leur date de publication des appels, donc ce qui rend la chose un peu complexe à suivre, mais voilà, je vais vous parler ensuite du site qui vous permet de suivre tout ça. Donc, je vous ai mis en bleu les plus de ce mécanisme, hein, on a pu juger de l'efficacité de ces mécanismes. Tout d'abord, c'est que les cascades funding constituent un support qui est particulièrement adapté aux besoins des PME, en termes d'envergure de projet, en termes de TRL. Donc, c'est souvent, ça répond quand même assez bien aux besoins des PME. Les règles de candidature sont ultra simplifiées par rapport à des projets vraiment type Horizon Europe ou des projets vraiment centralisés par la Commission européenne, où là, les règles, pour certains d'entre vous, je suis sûre que vous connaissez, il y a quand même des règles qui sont un peu plus complexes. Donc, le cascade funding, le FSTP, a des règles plus simplifiées. C'est aussi pour vous l'opportunité de rentrer dans des réseaux européens, hein. Parfois, les PME ont du mal à s'internationaliser, enfin en tout cas à collaborer avec des acteurs en dehors de leur pays. Donc là, c'est une bonne opportunité. Et c'est aussi le soutien via des contacts nationaux. Donc, vous avez vu que pour ce programme Amulette, vous avez donc Annabelle et Youssine qui sont aussi à votre disposition pour vous expliquer. Chez Aerospace Valley, Emmanuel et moi, on est là aussi pour vous renseigner. Donc, c'est souvent des mécanismes qui permettent ce type de soutien. Alors, l'objectif c'est pas de faire de la compétition en amulette, parce que vous avez bien compris que l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de vous présenter Amulette et on espère qu'il aura suscité votre intérêt. Néanmoins, je voulais juste vous signaler que pour les acteurs de l'additive manufacturing qui seraient parmi nous aujourd'hui, il y a un autre projet du même type, hein, qui est un projet Cascade Funding qui s'appelle MetaBuilding, qui adresse le secteur de la construction, pour lequel il y a un open call qui est ouvert jusqu'au 26 janvier pour la distribution de bons pour l'innovation, et qui aura un deuxième appel en juin. Il y a le projet Galactica qui, lui, adresse aussi les Smart Industrial Innovation, mais à cette fois pour les textiles et l'aérospace, donc il y a un appel qui est ouvert jusqu'à, qui est ouvert en permanence en fait. Celui-là, il est ouvert en long cours jusqu'à fin novembre, et lui, il va distribuer des bons voyages, voilà, pour faire du réseau avec les acteurs du projet Galactica. Et donc, vous avez ce lien qui vous permet de voir en fait toute l'actualité de ces projets. C'est pas mal fait, donc vous allez très vite voir s'ils sont ouverts, s'ils sont clos, de quoi ils parlent, quelles sont les thématiques qu'ils couvrent et quels sont les calls qui sont ouverts. Et d'ailleurs, on va retrouver, je crois bien, c'est Annabelle me contredira s'il faut, mais on devra retrouver sur ce portail le lien vers l'appel Amulette. Voilà, donc chez Aerospace Valley, on est à votre disposition pour soutenir votre accès au financement européen. Donc, on fait de la veille sur les appels à projets européens, et cette veille, on l'a fait via deux supports que vous voyez en bas du slide. Donc, on a une communauté qui s'appelle Connect, et là, on a une rubrique financement de projet où on publie les appels à projets, qu'ils soient nationaux, régionaux ou européens. Et ensuite, on publie également à l'attention de nos membres une newsletter mensuelle qui s'appelle Financer vos projets et qui fait la lumière aussi sur toutes les opportunités de financement, encore une fois, qu'elles soient à l'échelle régionale, nationale ou européenne. Ensuite, on fait du décryptage d'appels à projets européens, donc c'est-à-dire que là, on va un peu plus dans les détails et on va essayer de vraiment décrypter les appels et essayer de les flécher vers les adhérents qui ont on connaît les compétences à y répondre. Ensuite, on fait de l'information générale, comme par exemple le webinaire qu'on a aujourd'hui. On peut aussi faire bien sûr de l'information personnalisée en vous rencontrant et en étudiant de manière individuelle votre besoin en innovation.
c'est l'occasion pour nous, c'est rendez-vous aussi de vous délivrer du conseil, de l'orientation et d'essayer de cibler pour vous le meilleur guichet de financement. On vous accompagne au montage de projet, ce qui ne veut pas dire surtout pas que l'on écrit vos projets, parce que là, si vous avez un besoin en écriture, on va plutôt vous diriger vers des cabinets spécialisés en consultance dont on connaît les compétences quand même, on les a préqualifiés ces cabinets, donc on va plutôt vous diriger vers eux. Néanmoins, on est là pour vous encadrer le montage des projets. Ça peut être de vous aider sur l'orientation du work plan, sur les livrables, sur les plannings, de vous aider aussi sur toutes les demandes de l'Europe en matière de dépôt de projet. On vous aide à rechercher vos partenaires, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, parce qu'on a chez Aerospace Valley un vaste réseau international de partenaires qui sont des clusters aérospace pour la plupart, mais pas que. On a aussi du lien, grâce à nos activités, notamment dans le spatial, on a du lien avec des clusters qui sont de notre domaine, énergie, agriculture par exemple. Voilà, donc on a tissé comme ça depuis la création du pôle un vaste réseau de partenaires et on peut s'appuyer sur ces partenaires pour vous aider à trouver vos propres partenaires. On fait de la relecture de propositions, comme l'a spécifié Emmanuel en début. Voilà, on fait de la relecture argumentée, voilà, et on peut vous donner des lettres de soutien si vous le souhaitez. Alors, je rajoute que pour ce qui est des financements européens, il n'y a pas de processus de labellisation comme il peut y avoir pour des financements régionaux ou nationaux. Néanmoins, on peut fournir des lettres de soutien pour essayer de donner une plus-value à vos projets. Ok, voilà. Merci Fabienne. Voilà. Comme on arrive à la fin de l'heure, mais j'ai encore, on va essayer d'être assez synthétique. J'ai encore 2-3 questions qui sont arrivées là. Oui. Bon, alors, doit-on considérer que l'Angleterre fait partie de l'UE dans le cadre d'Amulette ou en est-elle exclue? Je ne sais pas si Alors, là, Annabelle. Mais il me semble que oui, puisque c'était un projet Horizon 2020. Fabienne, tu as peut-être plus d'infos que moi, mais pour moi, si c'est un projet Horizon 2020, oui, c'est inclus. Oui, en fait, bon, effectivement, la participation du Royaume-Uni au projet Horizon Europe, donc ce vaste programme qui a démarré en 2021, est pour l'instant un stand-by puisque l'accord d'association n'a toujours pas été signé par le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Néanmoins, comme là, le programme Amulette a été financé dans le cadre d'Horizon 2020 et que dans Horizon 2020, le Royaume-Uni participait encore, eh bien, je pense qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de risque à faire participer des Anglais à vos côtés. Ils sont encore financés dans ce cadre-là. Ok. Concernant l'aspect collaboratif pour la réponse au challenge, est-ce aux PME d'identifier des entreprises partenaires? Alors, soit vous connaissez des entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler, soit les partenaires du projet et puis les pôles aussi peuvent vous aider à identifier via leur réseau des partenaires pour répondre à ces challenges. Oui, on peut remettre la carte un peu peut-être du… Ah non, on l'a plus là. Oui. Non, je ne l'ai plus. Ouais. Mais c'est pas grave, donc il y aura aussi l'opportunité, voilà, je peux quitter et vous donner. Non, mais il y aura via les activités Amulette, il y a une possibilité de matchmaking justement pour peut-être identifier les challenges qui vous intéressent et repérer d'autres entreprises qui sont intéressées par les mêmes challenges. Voilà. Et donc d'être mis en relation. Compléter, voilà. On vous en fait, au même moment de la publication de ces challenges, les opportunités de matchmaking seront aussi mises en ligne, donc avec plusieurs sessions aussi pour vous permettre de rencontrer d'éventuels partenaires pour répondre à ces challenges. Ok. Alors, après, j'ai une dernière question qui est peut-être un peu plus générale et qui est pour toi, Fabienne, je pense. C'est peut-on obtenir la liste des projets financés par la Commission européenne? Je pense que c'est un peu… Alors, la liste des projets qui ont été financés de ces types de projets Cascade Funding, alors en tant que tel, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la fournir parce que ça remonte en fait, par exemple, Neptune, notre premier, on a été le premier pôle français à Aerospace Valley à coordonner un projet de cette nature qui s'appelait Neptune et je crois pouvoir dire que ça remontait à 2016. Bon, néanmoins, la liste en fait de tous les projets je pense que vous pouvez la trouver via ce lien que je vous ai indiqué,
Je vais y revenir rapidement, si je peux. Ici, vous voyez, vous avez ce lien-là. Alors, je vous l'ai mis parce que honnêtement, pour ceux qui sont très familiers avec le funding portal, ils pourraient peut-être le trouver tout seul, mais honnêtement, il est un peu caché, donc j'ai préféré vous le mettre là. Et là, vous allez voir que quand vous tapez ce lien, vous allez tomber sur vraiment tous les projets qui ont de cette nature. Alors, est-ce que ça remonte aussi loin que Neptune 2016? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, vous allez voir ceux qui sont ouverts, ceux qui sont clos. Voilà, donc c'est quand même bien fait. Et après, vous avez tous les liens qui vous permettent d'accéder plus en détail au site du projet, au site de l'appel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission européenne, elle donne un peu carte blanche, entre guillemets, parce qu'elle fait quand même sa sélection de projets, etc. On ne dépose pas et on ne gagne pas un projet cascade un type InnoSup ou cascade funding, comme on veut. Néanmoins, elle pose des règles, mais elle oblige aussi à une publication via ce site. C'est pour ça que je vous disais que le projet Amulette, il n'est certainement pas encore en ligne. Je ne crois pas, Annabelle, mais il va y être sous peu. Oui, il n'y est pas encore, mais il y sera dès l'ouverture, donc normalement au 15 février. Voilà, c'est une obligation que la Commission européenne a imposée à tous les porteurs de projets qui s'apprêtent à lancer des calls à Cascade Funding. Et il n'y a plus de questions. Parfait, alors on est pile poil dans les temps, voilà. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Alors remercier nos orateurs et oratrices, voilà, merci. J'espère que ce webinaire, et remercier bien sûr nos participants, puisque c'est à vous qu'on s'adresse. J'espère que ce webinaire vous aura donné envie de participer à ce projet Amulette. Vous aurez donc le lien vers le replay, vous aurez les présentations et vous aurez bien sûr les coordonnées à l'intérieur de ces présentations. S'ils n'y sont pas, il faudra les y mettre pour que vous puissiez contacter chacun d'entre nous si vous avez des questions et que vous souhaitez candidater à cet appel à Amulette. Voilà. Ok. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit à tous et puis une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Bonne journée. Merci beaucoup, Aerospace Valley. Merci. Oui, merci Fabienne, merci Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Avec plaisir.